laisse le plancher à 3 participants. Les 3 survivants s'attaqueront maintenant d'abord au monstre avant la dernière étape. Jocelyn Noël. 4 birdies dans le match. Jocelyn, la courbe. Birdie! Incroyable! C'est un 5e. Un 5e pour Jocelyn. Éblouissant. Merveilleux. La pression qui retombe maintenant sur les 2 autres participants. Il ne reste plus que 3, rappelons-le, 3 survivants. Boucher. 2 birdies consécutifs. À la recherche d'un 3e. Crucial, important. La montée haut, c'est loin, ça. Sa courbe, non, ça passe loin derrière la cible. Oh, il est dans un coin qui a créé des problèmes bien souvent dans le passé. Il doit attaquer solidement. Surtout, ne pas hésiter. C'est fait. Normal. Et Régent Grenier, qui vit sur la corde raide depuis le 5e, depuis le 3e jeudi de ce match. Sur la corde raide continuellement. Mais résiste à chaque fois. C'est... Oh non, rate la cible. Et se retrouve dans une position un peu moins délicate. Mais là, avec attention, il était au bas de la pente et il lui faut inscrire la normale, sinon c'est terminé. Régent. La normale réussit, donc place à la bagarre avec Paul Boucher. Donc c'est un coup, on calcule la distance. Et les partisans et partisanes de Régent Grenier, là, qui se croisent les doigts. Maintenant, Boucher. Un birdie en 2 présences en saison régulière sur ce jeu. La coupe. Birdie! Oh, Monsieur Birdie de la région de Beauport qui s'impose. Régent Grenier a tenu le coup, a fait mal à ses rivaux. Il est à un trou de participer au dernier moment d'une grande finale pour une 2e année consécutive. Il est le champion en titre. Va-t-il répliquer? Grenier, ça prend le birdie pour survivre. Non, c'est raté. Régent Grenier quitte le plateau. Paul Boucher passe donc à l'étape ultime de cette finale face à Jocelyn Noël. Un duel incroyable depuis le début. Grenier éliminé, 400 $. Une pause. On vous revient dans quelques moments. Boucher, Noël. Les autres ont quitté la piste. Demeurent en place ces 2 meneurs, ces 2 leaders. Et l'enjeu de ce dernier trou, le gagnant, 1500 $. 18e et dernier trou de la grande finale du défi Mini-Pot. Jocelyn Noël. La montée au retour. Non. Bien placé toutefois pour inscrire la normale. C'est fait. Maintenant, Paul Boucher de Beauport. S'il veut remporter le titre, il doit inscrire le birdie. Sinon, on passe à la bagarre. Boucher la montée haut en diagonale. Attention. Oh! Frôle la cible, ça revient. Non! Donc, doit inscrire maintenant ce coup roulé pour créer l'égalité. C'est fait. On s'en va à la bagarre. Un seul coup. C'est la distance qui déterminera du roi et maître de la saison 1991 du défi Mini-Pot. Et au départ, Jocelyn Noël. Un seul coup
pour décider qui sera le maître. Jocelyn. Oh, c'est rapide, ça. Et attention, ça s'éloigne quelque peu. On va maintenant calculer la distance. 23 pouces et demi. Voilà la situation avant le dernier coup roulé de la saison 91. Il appartient à Paul Boucher. Il doit se retrouver à l'intérieur d'une distance de 23 pouces et demi. Jocelyn Noël recherche un premier titre en 2 ans. Deuxième finale consécutive. Attention à l'impact. Ça revient. Paul Boucher, le champion de la saison 1991 du défi Mini-Pot. Et de façon spectaculaire, un très beau coup roulé. Alors qu'on voit à l'écran un Jocelyn Noël, oui, qui pour une deuxième année consécutive s'incline en grande finale. Et on a vu rapidement le maître de la saison 91, Paul Boucher de Beauport. Une victoire qui lui permet donc de mettre la main sur une bourse de 1500 $, alors que Jocelyn Noël nous quitte avec 800 $. On passe maintenant à des entrevues avec nos finalistes. Alors voilà, c'est une formule de finale tout à fait excitante et j'imagine très énervante pour les participants, Jocelyn. Absolument insupportable comme pression, mais c'est à vivre, c'est à souhaiter à tous les participants. C'est quelque chose de vraiment incroyable de se retrouver au 18e d'ailleurs, avec un excellent joueur comme Paul Boucher d'ailleurs, c'est vraiment très honorant. Et c'était pour vous une deuxième année consécutive en tant que finaliste? Eh bien oui, deuxième position encore une fois, mais ce qui compte c'est d'être de retour encore une fois comme champion. Exactement. Et ce qui compte également, c'est qu'avec cette position de finaliste, vous êtes qualifié pour la série de l'an prochain. Effectivement, c'est très intéressant. Alors, tout continue pour le mieux. Espérons-le. Merci beaucoup de votre participation. Félicitations, Jocelyn. C'était pas facile de se démarquer de 10 excellents joueurs. Ça me fait plaisir, Claudine. Alors, notre grand champion cette année, Paul Boucher. Paul, félicitations. Merci. Meilleure carte de pointage au cours de la saison. Ça couronne donc une excellente saison pour vous. Oui, pas mal bien, oui. Comment vous avez trouvé ça, vous, cette formule de finale? C'était assez excitant, mais moi, pour ma part, je n'étais pas trop nerveux. J'étais chanceux pour ça. Ça a bien été. Alors, c'est pas un petit peu stressant de savoir qu'on peut finir à chacun des trous, même si on réussit 3 birdies en ligne. Ici, au 4e, la chose ne marche pas bien. Bien, là, c'est là que ça se finit. C'est ça, mais c'est toujours un peu stressant pareil. Ouais. Les commentaires autour de vous, les gens aimaient ça? Oui, beaucoup. Oui, c'était pas mal excitant. Alors, on vous retrouve donc l'année prochaine en tant que grand champion. Merci beaucoup. Alors, félicitations encore une fois. Merci beaucoup de votre présence parmi nous. Alors voilà, mesdames et messieurs, c'est là-dessus que se termine la saison de 1991 du défi Mini-Pot. Nous espérons que ça vous a plu. Ça a commencé sous le signe de la pluie, mais ça s'est fini depuis plusieurs semaines sous le signe du soleil. On se donne donc rendez-vous pour une prochaine série. Ici Claudine Douville et au nom de Serge Leminx et de toute l'équipe, au revoir, à la prochaine.